Bienvenue une fois de plus sur mon canal. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez spéciale où je vais faire un petit tutoriel qui parle de la publicité sur Facebook. J'étais en fait dans le cadre des activités que je mène parallèlement dans le e-commerce aussi. Je fais généralement des publicités sur Facebook et ici en Allemagne, forcément, tu renvoies les prospects sur le site pour avoir plus de prospects, pour avoir plus de ventes. Mais lorsque tu fais par exemple au Cameroun, lorsque tu vends par exemple au Cameroun, le plus important, ce n'est pas forcément le site parce que là-bas, c'est pas encore vraiment commun de pouvoir aller sur un site. Donc forcément, WhatsApp reste toujours le meilleur moyen de pouvoir contacter les prospects, de pouvoir vendre. C'est-à-dire faire la publicité sur Facebook et pouvoir plus après avoir des contacts, des numéros des personnes avec qui on va converser jusqu'à pouvoir conclure l'achat. Donc on va s'orienter vers ce type de tunnel de vente, c'est-à-dire publicité, contact avec le client, échange de numéros, montrer le catalogue et pouvoir finaliser l'achat en fait. Donc ça va rester la tactique première ici. La plupart des gens, dans cette optique, la plupart des gens utilisent la publicité Facebook qui est normale. Mais moi, dans ce cadre, je vais utiliser le Business Manager. Pourquoi? Parce que c'est le Business Manager qui te permet, que la majorité des films ou des compagnies, des grandes compagnies utilisent pour pouvoir faire leur publicité. Parce que là, tu as plus de détails, tu as plus de détails en ce qui concerne le pixel que tu auras après. Il y a tellement de paramètres qui te permettra d'utiliser ou de regarder ou de pouvoir évaluer ta publicité que tu as faite. C'est-à-dire que ce soit avec le coût par clic, que ce soit le ROAS, le temps de rétention, ceux qui ont regardé ta vidéo, la ville, le pays, l'âge, en fait, tous ces éléments, tu pourras les avoir effectivement dans le Business Manager. Donc du coup, ici, je vais vous amener dans le Business Manager. C'est clair, je ne l'ai pas encore expliqué. Comme je le disais, c'est une vidéo que que je fais spontanément. Mais je me suis dit, ok, pourquoi pas filmer pendant que tu es en train de faire la publicité. Peut-être ça pourra amener plus d'un à pouvoir regarder, à comprendre qu'il existe aussi un autre type de publicité Facebook et pouvoir s'intéresser à ça aussi. Alors, on va passer à mon écran ici. Là, présentement, nous sommes sur mon écran. Généralement, quand tu crées un business manager, c'est comme ça. Après, c'est un peu à ça que ça ressemble. Donc, du coup, là, je vais aller sur le gestionnaire d'événements ou le gestionnaire de publicité. Gestionnaire de publicité. Voilà. Là, maintenant, nous sommes dans le gestionnaire de publicité. Ici, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Lorsque vous arrivez déjà sur lorsque vous arrivez sur votre business manager, lorsque vous avez créé un business manager, vous avez euh, défini, s'il advient que votre compte est bloqué, alors vous avez tout de même la possibilité de pouvoir continuer sur le compte d'une autre personne qui est manager aussi. Et là, vous allez entrer votre carte de crédit, vous allez entrer les informations par rapport à votre pays, votre numéro de votre entreprise, si vous voulez exercer ici. Et autant d'éléments, en fait, vous allez remplir. Je pense que je vais faire peut-être une vidéo sur ça. Mais dès là, déjà, comme je le disais, nous sommes sur le Business Manager. Ici, par exemple, ça, c'est une publicité qui a été lancée récemment. Ici, vous avez la possibilité de créer une campagne. Dans une campagne, vous avez des ensembles de publicités. Ça veut dire, vous pouvez faire des ensembles de publicités. Vous pouvez faire plusieurs ensembles en fonction des audiences que vous visez. Si tu vends, par exemple, au Cameroun, et lorsque maintenant tu entres dans une publicité, lorsque tu entres dans un ensemble de publicités, tu as plusieurs publicités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, à partir de l'ensemble de publicités, tu peux dire que, ok, je vais créer peut-être 3 ou 4 ensembles de publicités dans une campagne. Et pour chaque ensemble de publicités, je vais prendre une audience. Tu prends peut-être le Cameroun ou tu prends peut-être Douala et Yaoundé. Comme, disons par exemple, tu prends Douala et Yaoundé sur cet ensemble de publicités-ci. Et celui-ci là, tu prends le reste du Cameroun. Quand tu vas entrer maintenant à l'intérieur de l'ensemble de publicités, ici tu vas maintenant définir plusieurs types de publicités. Tu peux faire une publicité tu peux faire une créative avec une seule photo. Une créative, c'est une publicité, l'image ou l'élément que tu vas proposer, que tu vas montrer aux personnes. Donc, tu peux prendre une créative qui sera une photo ou un carrousel ou une vidéo ou une autre vidéo pour pouvoir montrer ton produit aux gens. Ça peut être pour pouvoir attirer les gens qui sont dans le trafic froid, quoi. Le trafic froid, c'est quoi? C'est tout ce qui est personne, tout prospect qui ne connaît même pas que tu existes en fait. Donc il faut déjà te faire connaître par une audience en fait. Donc là, qu'à l'intérieur d'une publicité, maintenant tu peux définir
3 ou plusieurs, je pense maximum 5. C'est-à-dire une photo, une vidéo ou deux différentes vidéos avec des copyrights différents, avec des textes différents. Et ici, par exemple, si tu avais défini que ça, c'est le reste du Cameroun, à part Douala Yaoundé, tu entres à l'intérieur, tu fais la même chose et après, tu lances la campagne. Bon, là, par exemple, on va faire comment? On va essayer de créer une campagne ensemble. On va dire, on crée une campagne. Ça va dépendre maintenant de ce que tu veux faire. Si tu veux attirer du trafic, comme généralement, il y a des personnes qui veulent créer, qui ont des pages et qui veulent avoir des abonnés très rapidement. Si tu veux faire avoir des abonnés très rapidement, tu crées un trafic. Facebook va s'occuper de gérer, de chercher les personnes qui vont pouvoir abonner ta page. Généralement, ce qu'on faisait avant, c'est quoi? C'est que tu créais du trafic et après tu sélectionnais les pays comme le Nigeria, l'Inde, la Colombie ou le Pakistan, des pays comme ça quoi. Et tu prends une photo, une vidéo virale qui tourne, tu mets ça sur ta page et tu lances quoi, une vidéo vraiment virale. Et après tu lances, tu vas voir après 24 heures, tu auras peut-être 1000 ou 10 000 abonnés en fonction de l'argent que tu vas mettre. Et après, dès que tu as les abonnés fictifs, là, tu enlèves la vidéo et puis tu as déjà la social proof en fonction de ce que tu veux faire. Mais là, ça veut dire que ça, c'est le côté fake en fait. Parce que si tu veux faire un truc organique, c'est clair que tu vas essayer de grandir tu vas essayer de grandir de façon normale. Bon, maintenant, si tu veux vendre par Facebook, si tu veux vendre par WhatsApp, si tu veux qu'on t'écrit sur ton numéro WhatsApp, tout ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est venir ici, cliquer sur, tu cliques ici, tu appuies sur, ici là par exemple, on continue, on descend. Voilà, là tu vas définir par exemple ta campagne. Tu peux définir, je sais pas moi, euh, campagne, booster, exemple campagne. Si tu prends créer un ensemble de publicité, ok, là c'est un ensemble de publicité, tu cliques sur continuer. Tu vois que là par exemple, là on a quoi? On a notre campagne, on a notre ensemble de publicité, exemple campagne, ensemble de publicité, et là nous avons la pub 1. Et ici par exemple, tu choisis la catégorie, ok, ok, détail de campagne, enchère. Le reste, tu laisses. Et si tu laisses tout comme ça, et tu pars à quoi? Tu pars à suivant. Voilà, ici par exemple, tu vas, voilà, justement, là maintenant, donc, on est quitté de là, on est maintenant à l'exemple, à l'ensemble de publicité. Tu mets ici, tu coches ici WhatsApp. Et si tu n'as pas la possibilité de cocher ici sur WhatsApp, ça veut dire qu'il faudrait que au préalable, tu puisses ajouter ton numéro WhatsApp et confirmer. Donc, il faut pouvoir ajouter ton numéro WhatsApp. Paramètres. Ah, exactement. Voilà. Là, tu cliques sur. Ici, tu cliques sur paramètres de la. Tu es sur ton site, tu cliques sur paramètres. Paramètres de la page. À paramètres de la page, tu cliques sur quoi? Tu cliques sur WhatsApp. Et justement, ici, tu pourras ajouter ton business manager. Tu pourras ajouter ton WhatsApp business ou bien ton numéro WhatsApp, tout simplement. Donc, ça, c'était pour te montrer là où tu peux trouver des informations. Ou là où, comment tu peux ajouter cela à ton WhatsApp. Et de la même façon, si tu as la possibilité de cliquer sur Instagram et de pouvoir associer ton compte Instagram à ta page. Ici, on revient là. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu choisis ici, tu vas prendre vue de contenu. Tu vas choisir ici vue de contenu. Tu sélectionnes ta page, ton business manager, ta page. Ça veut dire quoi là? À ce niveau, quand tu es sur l'ensemble de publicité, tu choisis WhatsApp. Dès que tu as choisi WhatsApp, tu choisis ton business manager. Ou du moins, tu vas choisir ton business manager et ta business manager est relié à ta page. Et c'est la page que tu sélectionnes. Et après, tu descends. Optimisation de diffusion, tu descends, calendrier, tu mets, fixe le montant. Et si tu
Là, tu définis directement la période, si tu veux, quand est-ce que là, tu veux que la publicité se lance. Nous sommes le 18, nous sommes le 18, ça c'est le 19, ok. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est créer l'audience. Si tu peux créer plusieurs types d'audience, modifier, tu vas ici, paramètres, tu modifies. On veut vendre où? On veut vendre au Cameroun, tu tapes, tu enlèves, tu tapes Cameroun, ou Yaoundé, Douala Yaoundé. Tu mets personne habitant ou ayant habité ici, tu cliques là. Lieu, tu mets Cameroun, tu mets Yaoundé, on va dire, tu mets Yaoundé. Tu sélectionnes, tu mets Douala. Tu sélectionnes. Tu peux augmenter la superficie, je pense, jusqu'à 80 mètres. Ouais, là, tu peux augmenter jusqu'à 80 km. Là, tu augmentes jusqu'à 80 km. Et ici, je te conseille déjà de pouvoir aussi enregistrer ton audience. Tu enregistres ton audience. Si tu vends à des hommes ou à des femmes, là, par exemple, on a pris Douala Yaoundé pour vendre. L'âge, tu définis si c'est un produit de femmes, tu mets les femmes, tu choisis seulement les femmes. Si c'est tout genre homme-femme, tu mets parce que les hommes pourraient aussi regarder les produits de leurs femmes et leur offrir un cadeau. Donc, en fonction du produit que tu vas vendre, tu choisis homme ou femme à ta convenance. Et l'âge aussi, en fonction de trucs, c'est des produits qui vont de 18 à 65 ans, tu laisses comme tel quel. Et voilà. Si tu veux exclure ici une audience, tu peux exclure l'audience. Ou encore, tu peux créer une audience personnalisée. Il y a beaucoup de choses. Tu peux créer une audience personnalisée. Par exemple, afficher toutes les langues. Tu peux modifier ici. Tu mets les langues. Si tu veux modifier la langue, tu mets les langues. En fait, ici, il faudra essayer de jouer avec personnes qui aiment abonner à la page. Ça, tu peux aussi choisir en fonction de ce que tu veux. Tu veux. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est quoi? Je peux enregistrer l'audience telle qu'elle. Et après, maintenant, je viens choisir une autre audience où je prends peut-être tout le Cameroun. J'enregistre encore, ça me fait deux audiences. Je prends encore une troisième audience où je prends tout le Cameroun, j'enlève Douala Yaoundé. Parce que c'est ok, bon, par rapport à ce que tu veux vendre, la majorité des gens qui peuvent acheter soit à Douala ou à Yaoundé. Donc, à ta convenance. Parce que moi, par exemple, si tu regardes, tu vas voir les audiences Douala Yaoundé. Tu vois ici que le nombre de personnes, la taille de ton